Bonsoir à tous, nous sommes repartis pour une nouvelle vidéo sur la chaîne J'aime les échecs, donc en compagnie du grand maître international Christophe Sochaki. Donc on reste dans le même format que la dernière fois, donc c'est les coulisses d'une compétition de haut niveau, à savoir le top 16 qui s'est déroulé courant du mois de juin, enfin début du mois de juin. Ouais, Et là, on est parti pour une ronde, la ronde la 8. ronde 8. Voilà, Ouais, on a vu la semaine dernière la ronde 5 avec une partie très intéressante contre la joueuse Serafina Bosque. ouais, Et maintenant, on regarde donc cette ronde 8 contre le maître international Stéphane Bressac. ouais. Donc Christophe, tu avais les blancs. J'avais les blancs, je me suis donné un peu de contexte. Donc, c'était la première partie de la poule haute. Donc, c'était le match Grasse contre Cannes qui faisait une super saison et qui jouait encore à ce moment le titre potentiellement en top 16. Ok, ça va être de toute façon un match important. Ouais, Et un joueur aussi d'un bon niveau, donc une partie qui s'annonce voilà, avec pas mal de peut-être de rebondissements, on va voir. Donc tu as commencé par ton coup, un coup ouais, j'ai commencé par E4. Donc, qui fait partie de ton répertoire, ouais, de pas c'est mal quand de même mon coup possibilités. principal, on va dire. Et ici, ouais, je m'attendais à deux ouvertures, donc une Philidor ou une Sicilienne, surtout de la part de Stéphane. Donc voilà, sur la Philidor, j'allais jouer assez classique, mais il m'a décidé de me jouer une Sicilienne. Ok, donc la prépa, combien de temps de prépa à peu près pour ce match de 3 heures? Ouais, j'ai préparé pas Donc, mal de temps parce que bah, on va voir du coup dans la partie que j'ai bien fait de préparer parce que c'est ce qui m'a joué au final. et pour le moment, les prépas, j'ai l'impression que ça marche plutôt bien, hein. En tout cas, les parties qu'on a perçues ensemble, c'était toujours dans Ouais, la prépa, donc ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle. yes. Ok, donc cavalier C6, coup standard. Donc là, il y a D4 Donc ou ici, B5. donc, à la première ronde contre Kounin, j'avais joué fou B5. Et ici, j'ai ouvert avec D4. Ok, donc peut-être une petite surprise pour lui s'il avait regardé la Voilà, première bah partie. ouais, il pouvait pas être sûr de ce que j'allais jouer, donc j'ai joué celle-là. Et donc là, il m'a joué ceux que j'avais préparés, donc Dragon. la dragon accéléré. Et je Ok. préparais la Maroxy, Fou donc fou G7, G7. fou E3. Mhm. Et, Classique hein, pour le moment. Une variante de la sicilienne. et donc là, ouais, je m'attendais donc à plusieurs coups, mais j'ai surtout regardé ce qu'il m'a joué. Donc il y a eu une petite ligne avec Dame B6, mais assez à la mode. Ok. Et vu que c'est un joueur quand même assez créatif et avec des idées, je m'étais dit que il y avait de bonnes chances qu'il me joue ça. Donc j'avais regardé ça justement le matin. Et ça peut faire peur un Dame B6 puisqu'il y a le fou en E3 et on se dit on va essayer de trouver un moyen avec par exemple du cavalier F5 ou des choses, mais malheureusement F5 évidemment ça donne juste une pièce puisqu'il y aura toujours la possibilité de faire échec. Bon après il y a toujours possibilité de revenir en D2 mais ça va pas fonctionner quoi. Je pense que le coup ici c'est Dame prend B2. Dame prend Peut-être. B2, K prend G7, Dame prend et K D2, Ouais, mais c'est un pion de moins quoi. c'est ça. Oui, on a Donc pas ouais, grand chose. KIF5 ne marche pas. Mais voilà, donc là j'avais préparé. Donc il y a deux coups possibles. Il y a KIB3 aussi qui est une Ok, ligne un poil plus positionnelle, je dirais. ok B5 Et ça. KIB5 ça peut donner des lignes assez tranchantes. Donc c'est ce que j'avais décidé de jouer. Ok donc ça c'est la prépa de toute manière. Ouais, donc là j'avais préparé le cavalier 5 qui revient en C3 pour éviter de se prendre en développant l'autre cavalier un petit A6. Et là ça perd une pièce. Enfin, Ça, on peut, ça nous fait chier quoi, juste. ouais, Ouais. parce qu'on peut pas jouer K3, on est obligé de revenir en D4. Ouais. Donc ouais, ce cavalier qui est un peu mieux normalement à remettre. Et là il m'a joué un petit coup qui est moins joué. Et du coup il m'a joué Dame B4. Donc je Ok, l'avais regardé aussi parce que bah, je m'attendais à la ligne et j'avais un peu tout regardé. ok. Donc Combien de parties à peu près dans la base sur Dame B4 il doit plus bah, je m'en rester. souviens, il en reste 5 ici. 5, ah oui, donc en Ouais. effet, c'est une vraie souligne. Et sur Dame B6, on en est à combien? Au moment de Dame B6, il y en a à peu près 1000. 1000, ouais. Ouais. Ok, donc c'est quand même assez connu quoi. Ouais, Dame B6, ça reste un coup quand même pas mal Un joué. coup. Mais après, c'est Mais là, KB3 ou c'est. KB5, ouais. Voilà, donc voilà, petit à petit, ça diminue les Ouais, parties. Et là, donc. une belle baisse quand même, soudaine.
sur Dame B4. Ouais. Donc là, moi j'avais prévu Dame D2. Mais là, par contre, j'ai eu la première Premier surprise, moment de c'est réflexion. que là, il m'a joué Kali F6. Donc la grande ligne, c'est D6 ici. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi. Du coup, j'avais réfléchi, mais bon, sur D6, j'avais prévu du coup ma ligne, mais après Kali F6, les noirs en fait, ils menacent des petites combines. Donc après un Qui fou prend E2 par E4 exemple, peut-être, qui ouais, prend et puis qui prend, il y a Dame K prend. prend E4 et on enchaîne avec Dame prend B2. Ouais, ça, ou Dame prend D2 et Et prend la B2. tour qui va tomber. Et donc on va être perdant avec les blancs. Donc ici, j'aurais pu jouer à 3 d'abord, mais moi je comptais jouer avec F3 dans tous les cas, Évite dans les ma ligne. tactiques, ouais. Sur K prend 4. Et ouais, je les évite pour de bon là. Prophylaxique un peu pour ce coup, pour éviter. Et en fait, sur D6, ça retransposait dans ce que j'avais prévu. Et après Petit Rock, qui est la partie, là, j'ai dû à nouveau réfléchir, mais Toujours des petits coups prophylactiques comme le roi G7 de la partie précédente. ouais. De toute façon, enfin, ça fait partie des coups du programme F3. Ouais, fallait défendre Le le pion, pion ouais. et ça restait mon plan. Du coup, ici, après Petit Rock, j'ai calculé et j'ai joué à 3. Donc ici, moi, je m'attendais à Dame B3. Parce que l'idée de la ligne, en fait, avec Dame B4, c'est pas de faire Dame A5 normalement après A3, parce que Dame D2, en fait, avec Dame B4, on a forcé Dame D2, et après la Dame revient en A5 après A3. Oui. Et c'est pas vraiment une faiblesse, on peut jouer avec B4 ou avec B3 avec les blancs, et dans tous les cas, A3, ça reste un coup clairement pas mauvais, quoi. À noter qu'on peut évidemment pas jouer B4 à cause de K prend B4 tout de suite et qu'il y a un problème avec le clouage de la tour, mais Ouais, on peut mettre on va le faire plus tard, ouais. une tour en A2 qui serait protégée ou C'est essayer ça, de la donc ouais, défendre. les noirs bloquent un peu ce plan pour l'instant, mais on peut faire soit tour A2, soit. Jouer B4 et puis ramener la tour en C2 par exemple, C'est plus ça. tard ou quelque Ouais. chose qui. Ok, Ok. il y a pas mal de façons, mais voilà. Moi, je m'attendais plutôt à Dame B3. Et du coup, là, j'avais calculé, évidemment, en jouant à 3, il fallait que je Ouais, ça prévoie fait quelque chose. une faiblesse en B3 évidemment, on peut. Parce que si là, les noirs arrivent à consolider leur position en jouant un D6, fou E6 et attaquer mes pièces, en fait, A3, Dame B3 ça aurait été catastrophique pour les blancs, parce que on a laissé des cases aux noirs. Donc ici, il faut jouer assez dynamiquement avec les blancs. Mhm. Et donc j'avais bien calculé, donc il faut jouer Dame C1. Donc l'idée c'est qu'il y ait des deux. Donc là on menace qu'il y ait des deux qui gagnent une dame. Donc Dame C1, les noirs sont obligés de jouer Cali E8. Voilà, parce que maintenant on a fou prend C3 sur KD2 Donc KD2, prend C3, B prend C3, Dame A4. qui libère cette forcé. case, voilà. Et donc là on a une position qui a l'air vraiment très bien pour les blancs. Et Plutôt donc qui est content, très ouais. bien, ouais. Plutôt content finalement de ne plus avoir ce fou en G7 qui est quand même un bon fou Ouais. dans la dragon. Et puis on va pouvoir maintenant peut-être en profiter avec du H4 H5 et essayer d'affaiblir un petit peu cette colonne. C'est ça, on peut jouer H4 H5 ou alors on peut aussi jouer C5 là pour C'est plus, en fait plus stratégique, ouais. ouais, en fait là du coup si on arrive à faire forcer un coup comme D6, on va avoir notre paire de fous et aucune raison d'être enfin on sera juste beaucoup mieux quoi ici. Ok, donc plutôt un bon début finalement, Ouais. une bonne nouvelle. Et donc ça c'est la petite différence avec Mais il n'a pas joué Dame avec B3. D6. Il a pas joué Dame B3 mais du coup avec D6 si on avait voulu jouer pareil avec les blancs, dans cette ligne il y aurait eu Cali en D7. Et ici, en fait, on voit que la grosse différence, c'est que le cavalier, il va venir ici, il va bloquer, on n'a pas le temps de faire C5. On n'a pas d'attaque sur le roi pour l'instant. Et puis on n'est pas obligé de faire petit rock avec les. On n'est pas obligé de faire petit rock, donc voilà, c'est ça la différence. Pourquoi normalement il faut jouer D6 et pas petit rock. Ok, donc ça a donné l'adresse de son roi peut-être un peu trop tôt et puis ça peut permettre une attaque relativement rapide. Mais du coup là, Stéphane a décidé de jouer Dame A5. Et là il connaissait encore, il jouait vite ou c'était. Il jouait vite, mais je sais pas s'il connaissait parce que Vous avez regardé un peu ensemble après la partie ou pas du tout? Peut-être pas le temps non plus, la fatigue des. On en a parlé un petit peu, mais pas forcément est-ce qu'il connaissait ici ou pas.
Ok. Mais voilà, du coup, ici, À tour à 2, on en parlait tout à ouais, l'heure pour permettre B4 sans perdre le pion, tout simplement. Puisque ouais, j'ai maintenant, décidé de faire tour à 2. il n'y a pas de vis-à-vis avec le fou aussi qui pouvait poser problème aussi. Fou G7 était bien placé pour attaquer la tour 1. Ouais, Donc c'est un coup utile de toute façon, tour à 2. les noirs continuent leur développement avec D6, c'est normal. On a envie de jouer B4 du coup, je suppose que. Et là, ouais, j'ai joué B4, mais du coup, j'aurais pas dû. J'aurais dû garder cette dame en A5 et continuer mon développement juste avec fou E2. Ensuite, petit roc par exemple. Et en fait, du coup, l'idée, ça serait de potentiellement jouer KD5 Ah oui, ok, se laisser cette tactique supplémentaire. avec l'échange. En fait, si moi je peux me développer avec KD prend D2, ça peut être intéressant. En fait, ça me laissait plus de flexibilité et D'accord. ça m'enlevait rien. Ok. Et potentiellement, je pouvais jouer B3 avec les blancs juste au lieu de mettre le pion en B4 juste pour protéger C4. Si c'est le plan choisi par les noirs d'attaquer ce pion. Parce que du coup, dans la partie, il y a eu B4 et après Dame D8. Du coup, j'ai continué mon développement. Mais du coup, là, le plan des noirs, ça a été de contre-attaquer sur ce pion. Donc, c'est avec fou E6 d'abord et ensuite d'essayer de, par exemple, jouer tour C8 et attaquer ce pion, quoi, qui peut plus être défendu par des pions. Ok, ça c'est un schéma assez classique. Hein. C'est très classique, mais ça me faisait pas peur, mais j'aurais pu enlever cette possibilité et être un peu plus précis. Donc, ok, donc B4 peut-être la première imprécision du côté blanc, mais bon le coup est lâché, mais la partie non plus. C'est pas mauvais, mais c'était un peu. C'est pas catastrophique quoi. Ouais, c'était juste un poil moins bon. Et du coup, voilà, ici il a continué avec fou E6. Donc ça c'est normal, hein. On attaque C4, la tour est en A2, on se dit peut-être qu'on a des idées aussi parfois avec B5, bon il y a encore qu'il prend B5, mais ça peut donner des idées supplémentaires avec ce clouage quoi. Admettons qu'on a une tour en B8, on arrive à placer des trucs, des thèmes tactiques quoi. Ouais. Ok, donc ça c'est naturel, on a envie de jouer, alors là, on a envie de là, jouer petit on a roc ou envie H4. de jouer. Moi j'ai plus envie de jouer un cahier en D5. Cahier D5, B5. Ouais. Dès qu'un fou arrive en E6, on a envie de stopper un peu son. En fait, maintenant les noirs peuvent plus jamais échanger à cause de la fourchette. Et prendre du fou, bah, ça donne la paire de fous. Et le pion D5, prendre l'espace, c'est très typique de cette sicilienne. Et puis est-ce qu'on est dans l'urgence de jouer cahier D5 si on joue un coup. Ah, on n'est pas dans l'urgence. Coup suivant, je veux dire, est-ce que c'est un. Bon, après, c'est ça. Mais en fait, voilà, et après, on va mettre si j'ai pas encore joué petit roc, c'est parce que ici ça nous laisse plus de flexibilité, on peut développer ici. Et bah, on va voir dans la partie, j'ai choisi un plan d'attaque sur le roi. Donc ça me laissait encore ce plan en plus, de pousser ce pion par exemple H4, H5, ouais. Mais voilà, c'est KD5, je pense que c'est bien. Oui, ça fait partie des. Et là, tour C8 intéressant, donc le pion A7 qui est laissé en l'air. Ouais, il faut calculer B5 et après des B5. Il faut regarder B6 aussi si on perd pas la pièce, il faut calculer quand même. Voilà, il y a des trucs qui se regardent des deux côtés, mais je pense qu'il a calculé un petit peu. Je pense que tour C8 il a pas joué à tempo. Il a joué à tempo. D'accord, il a joué à tempo. Je pense il connaissait peut-être un peu la position et il s'est dit bon, pion un peu empoisonné, on verra bien, je laisse calculer l'adversaire et puis il était dans une dynamique de réfléchir un peu plus tard quoi. Je pense qu'il a eu un petit peu de chance ici parce qu'il a réfléchi beaucoup au coup d'après. D'accord, oui. Donc en fait ici, s'il est obligé de jouer un coup comme A6 ou quoi pour devoir protéger ce pion, ouais, ça va être catastrophique avec la case B6. Accessible pour un cavalier ou le fou qui va tout bloquer. Donc bon après... si le meilleur coup c'est de revenir à la maison à 8, c'est vrai que c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Ouais, je pense que tour C8 c'était joué un peu trop vite. Bon après clairement ça lui a ça a pas mal marché dans la partie parce que j'ai joué du coup ça t'a fait réfléchir et ça m'a fait réfléchir. Et au final il n'y a rien qui fonctionnait réellement sur la prise directe du pion A7. Il n'y avait rien tout de suite. Après ça fait peur aussi, B5, cavalier bouge, fou prend, on se dit il y a toujours du B6 et du cavalier prend D5 et après le fou est enfermé avec dame C7. Moi pendant la partie je pensais que c'était une faute tour C8. Mais après, il faut calculer quoi. C'est vraiment une variante très concrète. Si ça marche, ça gagne. Sinon, faut partir sur une autre idée. Et du coup, ici, il a décidé de me jouer KD7. Ok, KD7 pour activer un peu le fou G7 et puis ramener le cavalier pour empêcher peut-être avoir des idées avec B6 justement.
sur. Et donc, de base, ouais, c'est pas le meilleur coup, mais ça m'a donné des envies d'attaquer. Donc, au final, c'était une bonne idée de sa part. Bah parce que maintenant on a envie de jouer H4 puisque le cavalier ne contrôle plus la Ouais, case c'est H5. ça. En Donc on se fait, dit, là, moi, j'ai vu ça. J'ai vu que son roi ici est complètement laissé à l'abandon. Il reste ce fou ici. mhm, Mais peut-être s'en ce débarrasser fou, en avec fait, à un moment, H6. je Ouais. pourrais l'échanger avec fou H6. Et du coup, j'ai l'impression que pour l'instant, j'ai bien stabilisé ici mes, mes pions. Ils vont pas être attaqués tout de suite. Je défends deux fois ce C4. Donc je m'étais dit que j'avais le temps de lancer une attaque ici. Et Et c'était pas le bon plan en fait. Fallait juste le roi est continuer bien à jouer E1 solide. finalement. Ouais. Parce qu'en fait on peut pas ouvrir facilement le centre, donc finalement le roi est bien placé au centre. C'est ça, moi je me suis dit vraiment, j'ai une bonne position, mais j'ai envie d'attaquer quoi. Ok, bah Et faire la différence sur. c'était pas le meilleur choix. Mais voilà, j'ai joué H4. Ok, Donc, ok, H5 était un peu forcé. Parce que oui, c'était pas le meilleur choix. Mais si on me laisse vraiment attaquer comme ça, ça va être. bah, ça va mater tout de suite. Comme je l'ai dit, ma position est très solide de l'autre côté. Donc, il n'y a pas assez de contre-jeu. Et sur H5 on a souvent des Donc thèmes avec voilà. G4, Donc sacrifice ici, il y a eu H5. H5. Et donc là, pareil, il fallait encore rester calme. Et juste, on a provoqué H4, H5. Peut-être KF4. Et jouer un coup normal. Voilà, peut-être un KIF4. Mais G4 c'est tentant parce que G4 sur pion prend, on a envie de jouer H5 et ouvrir toutes les lignes. C'est aussi assez classique et peut-être même du pion prend G6 qui est F4 qui revient. Ça peut donner des idées. Après, c'est des idées qui assez thématiques dans ce genre de position. Ouais, mais du coup, le problème, c'est que ça laisse quand même pas mal de contre-jeux et ça peut se retourner contre nous la partie. Mais ok, j'avais envie d'envoyer. Et c'était calculé en fait. H4, H5, G4, c'était Ouais, évidemment c'était prévu, bien c'est sûr. dans le Ouais, programme. ouais. Hein. Je suppose qu'il n'y a pas de surprise. Bon, du coup, il a pris assez vite parce que Euh, bah, il avait pas trop le choix. Et là, on envoie les pions. Et là, ouais, H5, il y a soit H5, soit F4. Et le problème de H5, c'est que concrètement, après pion prend F3, pion prend G6, ça va peut-être pion prend marcher. G6, on n'arrive pas à temps, on va pas mater. Ok. Donc ici, il faut reprendre. Et le problème, c'est que quand on commence Ouais, là, on revient en arrière. Hein. On gagne rarement une partie en ouais, allant en arrière. quand on commence à devoir jouer des coups comme ça pendant que les noirs s'activent, là, on sent quand même que les noirs arrivent à peu près à défendre. Ok, là, ça sent pas forcément Ouais, on la sent que victoire hein, voilà, du il peut côté y avoir blanc. des coups comme ça. Un peu de souffrance là. Il peut essayer de se faire un. Il y a pas mal de thèmes en fait qui ont l'air corrects pour les noirs. Avec F5, évidemment, c'est l'idée c'est d'arriver comme ça pour défendre avec les noirs, avec la dame. Donc voilà, dame E8, dame prend G6, mais je le sentais pas trop celui-là, mais moi j'avais prévu du coup ici d'envoyer F4. Donc c'est un peu bizarre comme sacrifice. Mais l'idée en fait c'est juste de jouer sur les pièces noires qui voulaient arriver en E5. Mhm. Et bah, on leur empêche cette possibilité et nous on a juste envie de continuer notre attaque. C'est un sacrifice de pion positionnel finalement. C'est Ça ça. empêche toutes les possibilités pour, Positionnel, mais on veut quand même avec une petite mater. idée Ouais. tactique quand même. Mais ouais, par exemple, fou D1, Ouais. dame H2, on peut se faire plaisir comme ça aussi. Avec H5 évidemment, hein, puisque Mm. l'ouverture de la colonne est évidemment importante pour pouvoir mater et accéder au roi adverse. Mais je pense que fou D1, ça peut être une idée pour basculer la dame en G2 ou plutôt en H2 même. Ça a Ouais, été sûrement une des idées de la partie. En tout ouais, cas, de base on veut pousser le pion H et ensuite on va voir. On peut peut-être en fait gratter un tempo avec fou prend G4. C'est pour ça qu'on veut d'abord pousser le pion H et à voir qu'est-ce qu'on fait après quoi. Et niveau temps, là, on était à peu près. Ça Ouais, allait quoi, il y avait du temps pour les deux joueurs. ça va, ouais. Bah, il lui restait beaucoup de temps à Stéphane qui avait joué vite au début et qui a pas encore trop réfléchi parce que bah, ses coups étaient, à C'est- part sur KD7, ses coups étaient assez simples. Oui, assez logique, hein, fou E6, tour Ouais. C8, il réfléchit un peu avec le schéma, donc plutôt bien joué. Et maintenant, on arrive dans des positions concrètes et il faut vraiment réfléchir au coup par coup. Et donc là, il m'a joué un bon coup, il m'a joué F5. Donc F5 pour avoir aussi une petite case de fuite pour le roi et pour le fou aussi. Voilà, Hein, donc et empêcher. le roi pourra toujours fuir.
On empêche F5 côté blanc. Déstabilise le centre blanc avec. Et ça protège aussi ce pion G4 qui aurait pu être en l'air. Donc voilà F5. Donc nous on continue notre plan, évidemment H5. Ça c'était dans le programme. Donc là voilà, là il a joué Kali F6, donc il y avait d'autres coups possibles. Il y avait des fou F7 potentiellement ou Dame E8. Donc c'était surtout les alternatives. Il y avait aussi est-ce qu'il y avait prise H5 et un fou F7 maintenant. C'était aussi un des coups qui se regardait, parce que l'idée évidemment c'est de faire E6 après. En fait, dès qu'on enlève ce fou ici, si on arrive à faire E6 et à chasser ce cavalier de blanc en D5, ça peut vraiment ralentir l'attaque blanche. Parce que on peut mettre par exemple tour G5, E6. Si ici les blancs jouaient KC3, bah, on voit que cette tour est quand même un peu seule en attaque pour l'instant. Donc ça pourrait potentiellement permettre aux noirs de trouver un moyen de se défendre, par exemple avec Kali F6, Kali H7. Tu sais qu'on n'a pas de dame C3 parce qu'il y a dame prend G5 à chaque fois qui pose problème. Ouais, c'est ça en fait. Ici, un coup comme ça pour essayer de mater aurait été bien, mais ça se retourne pas, contre nous finalement. Donc voilà, prise H5 c'était vraiment une possibilité aussi. Donc ici, je sais même plus est-ce que je comptais reprendre. Je pense que je comptais reprendre, mais alors la suite, je crois que je voulais juste revenir en H1. Ouais, avec et voilà, donc cette fois on va faire notre idée de mater sur la colonne H. Mais voilà, les noirs vont quand même réussir à défendre comme ça un peu des cases. Donc G4 et F5. Donc c'était quand même assez chaud comme variante. Mais Kali F6 a été joué, c'est un bon coup aussi. Ok, ça menace peut-être des Kali Pro4 par moment et attaquer la dame aussi, gagner des tempos avec Kali G3. C'est un coup logique quoi. Ouais, donc là, clairement, il veut faire Kali Pro4. Donc si je prends G6, Kali Pro4, et en fait, c'est un peu chiant pour les blancs parce que on quitte cette belle ligne. Oui, et qui pourrait pas. Et ouais, pour vraiment simplifier, c'est chaud, mais les noirs vont vraiment s'en sortir assez bien. Donc ici, évidemment, j'ai pris en F6. J'ai réfléchi un peu, mais j'ai pris. Et voilà, je prends ici, et donc la position est très chaude. Donc là, si on fait le bilan pour l'instant, il y a égalité matérielle. Donc je suis un peu moins bien développé au final. Je partais très bien développé et je finis moins bien développé, mais son roi est un peu plus faible pour l'instant. Peut-être on peut avoir des idées de fou prendre G4, F5, dame H2 aussi. Ah, ça, clairement, ça fait partie du programme. C'était le plan depuis le début. Donc ici, dame E8 a été joué, donc l'idée c'est de faire dame prend G6 et... Ok, bon, on peut quand même faire fou prend G4 là, non? C'est ça, mais alors en fait, ici commencer par fou prend G4, ça serait une erreur. Ok, sur pion prend il y a F5. Parce que ici en fait... Ah, la fameuse. Ouais. On n'aura pas de dame H2 avec F3. Donc ça, voilà, ça. À noter qu'on n'a pas non plus d'idée avec tour H8 moyen pour empêcher, ouais. Parce qu'il y a fou prend et sur roi prend il y a dame H2, dame H7 qu'on peut montrer. Ouais. Tour H8, il y a fou prend, donc on n'a pas le temps de faire l'échec avec dame H2 et dame H7 faire un petit mat qui est assez classique. Bon, H7. Il y aurait eu en plus ça pour essayer de ça marche perdre. Pas, peut-être dame prend. Non, ok, ça, il y a mat. Ouais. Mais voilà, du coup, malheureusement, il y a fou prend H8. Et du coup ici en fait il y aurait trop de contre-jeux. Donc ici évidemment j'avais prévu le coup. Voilà, j'ai commencé par B5. Donc ici on pose un dilemme no noir. Donc soit il mange le pion et ça fait une position où moi en tout cas je me sentais très bien parce que j'ai une pièce en plus. Donc je suis bien, mais je me pensais vraiment être très très bien, mais en vrai ça reste clairement jouable pour les noirs. Et c'est vrai qu'on a envie de prendre les blancs. Hein. Moi, on me donne cette position, on me donne pas d'indication. Moi je dis je prends tout de suite les blancs. En fait j'avais vu qu'au pire si j'avais mal vu quelque chose et que je sais pas, ça a été désastreux sur
sur cette diagonale. Je comptais potentiellement fermer comme ça. Et ici, en fait, je m'étais dit que Il y a un petit blocage avec Dame j'ai 3 le derrière. blocage voilà, sur ces pions ici. Tu peux t'amuser avec Dame 3. Et moi, deux. je peux essayer de ramener cette tour ici, essayer de forcer Dame F7. Oh, et petit à petit. Ce genre de truc, moi, je me sentais clairement bien, mais je m'étais dit que c'était peut-être le moins pire quand même, parce que dans la partie, il y a eu KD8. Et là, faut prendre G4. Et donc là, voilà, Et ça cette marche fois, parce faut qu'il y a prendre plus G4, de- ça marche. Et moi, je pensais être complètement gagnant ici, mais Donc une nuance importante C'est encore un peu chaud, en qui fait vrai. la différence, puisque si on le fait avant, ça laisse la case E5 pour le cavalier, qui bénéficiera après de la case F3 et empêchera les fameuses idées avec Dame H2. Ouais. Donc du coup ici, on est donc plutôt là, heureux. on est un peu obligé de reprendre avec les noms en G4, parce que si on prend ici, il y a juste la colonne qui est ouverte pour les H5, tours. il faut Donc H5, on va Dame juste G2. ramener. Il y a pas mal de façons de gagner, mais je sais pas, on peut. Il y a plein de voies, il faut H5, c'est Ouais. déjà pénible pour empêcher Roi F7 aussi dans certaines lignes. Voilà, Puis juste ça. Puis Et, même faut F2. bah, Même pas. Ouais, il faut F2 tour G1. Enfin, je sais pas s'il faut H5, mais je sais pas, il y a plein de coups qui ont l'air vraiment forts ici. Parce que sur F2, il y a peut-être Dame B3, c'est ça. Ouais, en fait, ici, ouais, Peut-être ça, Dame je sais B3. pas. Parce que si on reste sur la colonne G, il y a tour G1. Ouais, non, mais Donc, ça, ok, Dame non, mais F2. ça doit être complètement gagnant. Ça a l'air de faire plaisir en tout cas. Ça, ouais. On peut avoir des petites idées où on met la dame en D1, on protège le cavalier, on va revenir avec des fous G6, dame H5. Enfin, en tout cas, Ouais, je pense que. on peut cavalier juste, C3, enfin, il y a plein de. Ouais, là, ça, en fait, on va essayer de défendre ici. Je sais pas si sur un truc comme ça, on peut peut-être même essayer de faire un fou D4. On défend à tout prix ici et on est prêt à sacrifier des pièces pour mater en fait sur la colonne G. Et il n'y aura pas de défense pour les noirs. Hein. Sur fou prend D4, il y a encore peut-être Faut prendre des 4 dame G2. fou G7. Ouais, ok. Peut-être Et ça a l'air encore de. ça. Et là, il n'y a pas de moyen de s'en sortir avec des. Et ça a Je sais l'air, pas, il y a c'est. peut-être tour F7 et fou prend roi 8 et on se balade. Non, il y a dame G6 intermédiaire. Non, ça, ok, faut encore calculer des trucs avec ça, mais. Enfin, Ouais, ok, bon. de base, En tout cas, on sent que ça sent mauvais. Quoi, ça pour se les- passe bien. Pour les blancs, pour les noirs, pardon, et il y a évidemment pas du tout besoin de faire fou H5 ici, on peut jouer un coup comme fou F3. Oui, avec dame H2 tour Avec G2. tour G1 qui arrive, Ouais, même tout simplement tour et G2. sur ça, juste faire roi E2. On sacrifie là sur coup C4, on rend un peu de matos, mais tour G1 qui arrive, donc vraiment, ça c'est un mauvais coup. Ok. Et Donc F G4 était assez forcé. F5, on envoie. Hein. Et donc là, on envoie F5. Ouais. Donc en fait, on a sacrifié une pièce entière pour l'instant avec les blancs contre un pion. Mais si on arrive à garder ce blocus, ça peut donner des vraies chances de mat pour les blancs parce qu'en fait, ça empêche les pièces noires d'accéder à la défense du roi. Donc le cavalier ne peut pas venir en F7, la dame ne peut pas venir en F7. Donc vraiment, toutes les pièces sont bloquées par cette structure. Ok, donc belle attaque. Donc ici, ouais, Stéphane a tenté fou E5, donc qui était une faute. Ouais, mais essaye de trouver du contre-jeu, donc un coup assez humain finalement. Hein. Parce qu'on C'est n'a ça. pas envie de souffrir pendant 25 coups pour finalement signer la partie et partir retourner. Et après, sur le modèle, quoi. c'est mon premier réflexe sur fou E5, c'était. Faut des 4, je suppose. Ouais, je voulais jouer à tempo fou D4 Faut des 4. et je pensais être complètement gagnant et il s'est passé que j'ai calculé une ligne ici qui était fou prend F5. Donc déjà, première question, que se passe-t-il sur un coup comme dame H6? Donc là sur dame H6 on a dame prend G6 Voilà, et ça toutes sauve. les menaces sont Parce qu'on n'a plus sont de dame pareilles. H8 parce qu'il y a roi F7 maintenant qui permettra de s'enfuir. Donc ici évidemment on va reprendre en F5. Oui, normal. Tour prend F5, donc voilà on a rendu une pièce pour essayer de sortir et virer tous ces pions là qui gênaient le roi noir. Et là, on n'a pas de tour H8 fou. Non, j'allais dire tour H8 fou prend dame H6, mais sur tour H8, il y a tout simplement. Qu'est-ce qui se passe sur tour H8? Tour H8, ouais, faut prendre H8. Dame H6. Juste fou prend D4 je pense. Et sur dame Et H6, roi F8, il y a Le juste. fou défend tout, ouais. Et c'est Donc juste ça, c'est- un don de ouais. pièces qui fait plaisir. C'est C'est ouais mais des normalement, mirages comme ça en tout ça cas, peut arriver. on regarde des coups comme ça.
Ça se regarde Ça parce se regarde que parce que c'est une petite forcée ça, finalement. ça peut marcher. Ouais. Ça peut marcher en effet. Mais du Mais coup, ici, on peut jouer juste dame H6. Et dans tous les cas, ici, le coup noir serait faut prendre des 4. ok, dame, Et dame donc là, voilà, H7. c'est en fait, il y a eu Ouais, cette puis ligne que j'ai vue pendant la partie. Donc et dame pour voilà, F5. c'est forcé. Mais j'ai vu cette position et je m'étais dit qu'après Il y a peut-être tour tour H2. C5, tour E5. Tour H2, tour H8, ça menace peut-être quelque chose. Tour C H2, avec l'idée de tour Ouais. H8, il faut prendre tour point et récupérer la dame. Bah, c'est ça, mais du coup, en fait, j'avais raté qu'ici, je pouvais jouer tour CH2. Petit coup discret. Donc le reste était pas si clair hein, comme position. Et sur roi G8. Et ici, Pour donc empêcher sur le- roi G8, maintenant on va juste prendre un G4. Et le fou est cloué, et on menace plein de trucs. C'est bien gagnant pour les blancs ici. Ok. Donc, Ici, j'aurais juste dû jouer fou D4 à tempo et jouer cette ligne. conclusion, faut-il jouer à tempo aux échecs? Et bah oui, la réponse est oui. Parce que quand on réfléchit, on peut aussi Et bah là, j'ai se réfléchi. compliquer la Et vie. le Et problème, puis, c'est qu'il me restait 10 minutes avant de jouer fou D4. Et en 10 minutes, j'ai voulu me laisser un peu de temps, donc j'ai joué, il me restait 4 minutes à peu près. d'accord, pour un coup. Et je pensais être complètement gagnant après fou A7. Et pas du tout, parce que dans celle-là, en fait, alors c'est quoi l'idée? C'était que sur fou F5, si on joue la même ligne, les noirs peuvent pas jouer fou D4. Et là, on va être juste complètement gagnant. On menace dame H7, G7 de gagner la pièce maintenant. Et là, c'est juste complètement foutu. Mais cette fois, il y avait tour F5. Et je l'avais vu au début, mais je pensais. Je l'avais complètement sous-estimé en fait. Quand il me l'a joué, j'avais compris que c'était beaucoup plus chaud que ce que je croyais. Et en fait, ça redevient hyper équilibré comme position. Et en plus, il me reste pas beaucoup de temps, donc j'ai décidé de jouer dame H6 C'est le coup normal. Hein. assez vite, mais du coup, j'ai une pièce en moins et j'ai pas de mat. C'est pas de chance ça. Tout ça C'est- pour un pion A7. Tout Franchement, ça pour mon pas petit rentable. pion, Hein. Ok, mais il y a quand même un petit peu de pièces qui sont proches du roi, donc ça fait un peu peur. Ouais, Donc on Donc va là, ramener un peu ok, le cavalier B1 qui est resté à la maison toute la partie, qui va peut-être c'est ça, mais du avoir un coup, rôle à jouer. je permets de reprendre un 3. Ok. Bon, et là, je me suis trompé, j'ai pas joué le meilleur coup. Dame mais, H7, on a envie de jouer ça à tempo. Hein. Là, il me reste Est-ce que- pas beaucoup de temps et je joue avec 10 secondes à la pendule. Dame H7, petit roc. Faire mat avec petit roc, c'est très beau, hein, mais ça marche pas. Hein. C'est pas mat. Il y a C'est le fou problème, F6, mais... ou même tour F3, mais, Ouais, c'est toujours beau de faire échec sur petit roc. Bah, il fallait plutôt faire dame H7 petit roc, mais moi j'ai joué de tour à 2. J'ai mis ma tour en l'air. La déviation. Donc, Parce qu'il y a aussi un fou en prison A7. Hein. ouais, bah, je protégeais Alors, le fou. quelle Ouais, est c'est l'idée pour ça sur que j'ai tour joué. pour A2 du coup? C'est la partie, donc Pourquoi donner une tour en un coup quand on peut faire échec roi? je... Surtout qu'un échec fait gagner 30 secondes à la pendule Ouais. et laisse la possibilité de réfléchir un peu plus. En fait, j'ai calculé que tour prend à 2, c'est ce qui s'est passé, mais je pensais être vraiment bien et au moins avoir la nulle. Donc, Ok, j'ai raté une ligne, mais on va le va voir voir tout de que suite. c'est Du coup, vraiment- dame H7, du coup, Ouais. roi F8. donc ici j'ai prévu ça, petit Voilà. roc. Donc ici sur kali F7, ça va être pire qu'après fou F7. Parce que les noirs n'auront pas ce coup E6. Mhm. Donc ici fou F7 a été joué, du coup fou E3, Qui menace évidemment de E6. fou E3 Et donc maté. j'avais vu toute cette ligne. La petite case de fuite en E7. C'est ça. Donc j'ai vu échec, roi E7, pion fou G5 d'abord. Ouais. Ok, roi D7 pour essayer de s'enfuir. Ok, Ça- donc ça- là, soit les noirs jouent roi F8 et j'ai au moins la nulle. Et alors d'ailleurs, sur roi Donc, F8, j'avais vu est-ce ça. qu'on prend la nulle? Je l'ai pas prise, mais c'était une longue histoire. Du Donc, coup, roi D7. roi D7, je pensais encore une fois avoir au moins la nulle après pion prend F7. Donc, ok, ici dame F8, il n'y a pas le choix. Mhm. Et donc, moi j'avais prévu de faire fou H6. Et je m'étais dit, ok, sur dame E6, je peux faire soit promotion cavalier. Et ici, pour moi, j'étais gagnant, mais. Et encore KF7. Non, mais évidemment, il y a encore KF7, mais un coup avec dame G8 ou
Non, KE6 d'abord plutôt. Ok, Mais ça fait mal. On sent on sent qu'il y a beaucoup d'attaques qu'il y a un peu de spiel là. Ouais. et que voilà, j'ai soit ça, soit ici fou G5. J'avais prévu ce thème au pire parce que sur dame prend G5, on peut faire une dame. Oh, et pas de cavalier pour la double avec dame D7 mat, c'était encore plus joli. On peut faire un cavalier. Le côté artistique qui a été perdu sur. Non mais ok, de toute façon ça tout Donc, gagne. ouais. Et Donc je m'étais dit que j'avais au moins la nulle comme ça, mais ici en fait il y a un gain qui a été raté du coup par mon adversaire et par moi pendant la partie. donc là c'est gain noir en fait. Voilà, donc là il y a un Donc gain là, noir et c'est vraiment difficile c'est cool. à voir. Combien de temps? Une minute? Introuvable avec le temps qu'on avait. D'accord. Personne. Donc là ça peut être je un pense bon que exercice. personne n'aurait trouvé. Ça peut être un bon exercice à la maison ça. Ah, avec du temps, ça, ouais, on peut le donner ça. Voilà, une fois qu'on arrive ici, parce que donc là, quand c'est on le avait moment, le choix avec Roi F8, on peut vouloir jouer Roi F8 vite, parce qu'on a l'impression que c'est complètement perdant le reste. Et là c'est un gain en combien de coups? C'est même pas si long, mais c'est juste. C'est une idée quoi, c'est l'idée qui est pas facile à trouver. C'est ça, donc Ok. en fait ici, le coup qui gagne va être fou D4 échec d'avant. Toujours chercher les échecs en premier. Donc Ok, sur fou D4, Roi G2, je pense qu'on va juste sacrifier comme ça. On dévie le fou. On dévie le fou et là on va essayer de trouver une façon de Peut-être on défendre. prend C4 et puis revenir à C2. Pour Ouais, voir ce qui se passe. Comme ça on fait la même. je pense, ouais. Ça doit être bien. Sur x6 D'ailleurs, pourquoi on ferait tout prendre des dons? On n'est même pas obligé, peut-être que. Non, ok, non, mais comme ça va être plus simple. Ouais. Ok. Et donc là, si on revient en H6, on va se prendre l'échec. À noter que sur Roi G3, il y a fou E5 qui va être pénible peut-être. Bah, il faut faire Roi G3 en fait, parce qu'on va voir pourquoi sinon, plus tard, mais. Sinon, il y a peut-être l'idée justement. Ouais, mais du coup, voilà, ça devait être gagnant pour les Noirs. Peut-être une petite. C'est encore très chaud. Hein. Tour G2 échec. Parce que dès qu'on a des rois F3, on n'a plus le contrôle de la case F7. Ouais, mais je pense que c'est plutôt un coup comme ça là qui va gagner. Ouais, peut-être tour G2 d'abord, mais peut-être cette idée que. Ok, clouage, je veux sur le clouage. En fait, ce clouage, même si là. Et si on gagne F7 surtout. Et en fait, ici avec tour H2 d'abord. Il y a tour G2 peut-être. Sur tour ça, G2. Maintenant on met tour G2. Voilà. Ce genre de truc, c'est un peu beau. Ok, bon, c'est pas facile à voir tout ça en. Mais voilà, ça en fait, il y a Roi G2, mais c'est surtout après Roi H1 du coup que la ligne est belle. Ici, si maintenant on fait tour prend D2. Ouais, après fou prend D2. Sur fou prend F8, il y a G3 et G2 qui va faire mal. Ouais, mais peut-être que fou G7 suffit. Mais ok, sur. Là, il y a G3. C'est ça. G3, G2. Ouais. Puis sur fou H6, il y a tour H2 mat. Ouais. Mais ouais, du coup, mais là, je sais plus si pour prendre les deux marches, mais en tout cas, G3 d'abord. G3 d'abord, ça. Alors G3 d'abord, il n'y a plus de solution a priori. Et ça, j'avais pas du tout. C'est un petit coup discret quoi, G3, un petit coup de pion. En fait, on se fait menacer une dame et on décide de pousser un pion qui menace rien encore. Et sur tour G1 pour essayer d'empêcher l'avancée du pion. Donc, ok, on va regarder point F8. Donc là, on fait juste tour prendre les deux avec les noirs. Ok, donc on menace G2. Et donc maintenant, en fait, on menace à la fois G2. Et si on part avec les blancs, avec un coup comme dame H3 ou tour G1, mais en fait, juste on fait G2 quand même. Ok, ici. Donc dame prend. Et après dame prend, tour prend, roi prend. Cette fois, on va pouvoir arrêter ce pion à F7 et gagner la finale. On peut déjà faire tour prend C4, F7, on a un pion de plus en finale. Mais du coup, ouais, G3, c'est un coup vraiment avec le temps qu'on avait. C'est un coup un petit peu, on se dit perdu pour perdu, je pousse le pion, mais en fait ça devient gagnant. Quand on arrive dans cette position, c'est possible de le trouver, mais en fait, quand on a le choix, ça. De loin, penser à G3, c'est ça qui est extrêmement difficile. Mais voilà. Ok, une belle idée en tout cas, une belle ressource tactique qui n'a pas été trouvée du coup par Stéphane. C'est pas évident non plus, hein, évidemment. Du coup, il a joué roi F8. Ouais, pour faire nul. C'est pas un mauvais résultat, nul. Et Christophe, il a plus de temps, il là, va lâcher le demi-point quoi. Ouais, mais là il y avait un gain, mais je l'ai complètement raté. Ok. Donc, il y avait tour F6 ici côté blanc. Donc
L'idée c'est de pousser ce pion avec. Mhm. Maintenant, il n'y a plus de fou prend. Donc on peut enchaîner après. Oui, on fait voilà, on fait G7 et surtout oui, on pousse à. Puis ça, c'est trouvable par contre. Oui, tour Ça, F6 c'était c'est. clairement trouvable. Ça m'étonne de l'avoir raté d'ailleurs, mais bah, ça Après, c'est arrive. la Hein. fatigue aussi. Il faut savoir Ah, la qu'on remettre partie les choses était dans le assez contexte. On est difficile. en Et, monde 8. Il y a aussi Mm. tout l'impact aussi. Enfin, c'est vraiment un match Ouais, mais c'est quand important. même trouvable, mais ouais, La je l'ai fatigue de raté. fin de compétition. Ouais. Et du coup, en fait, bah, je l'ai raté aussi parce que je pensais être gagnant après mon coup, mais Ah oui, oui, ça c'est pour ça que j'ai pas cherché autre chose ici. J'ai joué à tempo mon coup pour mettre un peu de pression au temps. Ah, donc conclusion, c'est peut-être Donc, pas bien de jouer à tempo. Faut savoir c'est de choisir temps le en bon temps, moment ouais. pour jouer à tempo. C'est ça. Ok, Et donc donc là, voilà, là il n'y a pas trop besoin d'expliquer. En fait, c'est que on menace de pousser G7, on va mettre n'importe quel coup. On va mettre tour prendre les deux. On va essayer de faire une découverte en fait ici et de mater comme ça. ok, c'est bon. Donc, donc sur fou prend F6, on reprend et on menace juste dame G7 mat. Et il n'y a pas vraiment de moyen de parer. Donc après tour F6, les noirs devaient rendre la dame. Je sais plus de quelle manière, mais il y aura un moyen de rendre la dame. Et puis là, c'est Et- vraiment l'adversaire et puis on va pas bons amis. Ouais, donc ouais. Moi j'ai totalement raté ce thème. Et du coup, c'est sacrifice de fou. Ce fou, il nous a quand même posé des problèmes hein, avec le fou pour A7. Ce maudit fou, ouais. Ce fou n'a pas été voilà, d'une. Plus jamais je voulais les fous de case noire. Du coup, fou D8, ok. Donc, avec l'idée de faire tour prend F7 et de gagner directement. Ouais. Mais Si je pouvais jouer deux coups à la suite, ça j'aurais serait déjà gagné beaucoup cette plus partie. facile. Mais malheureusement, ici, il y a un coup gagnant pour les noirs. Et juste après avoir joué, je l'ai vu. Ah, donc là, c'est un petit moment de stress là. Ouais. C'est heureusement qu'il n'y a plus beaucoup de temps à l'adversaire et à se dire qu'on a que quelques secondes à attendre pour savoir si, Ouais. si Et un là, changement vraiment, de. je deviens pâle, quoi. Ouais, donc là, il n'y a pas de. Je vois le gain aucun face. et. Ah non, bah là. Mais heureusement, voilà, c'était tour 1. Et tour 1 qui empêche le tour prend F7. Et donc voilà, on empêche juste tour prend F7 et bah, par miracle, absolument tout est défendu. Il y a rien à faire à côté blanc, on est juste perdant. En fait, si on fait KV1, on fait tour prend B1 avec les noirs. Et donc en fait, on va se retrouver avec une pièce en moins pour faire simple côté blanc après tour 1. Puis là, les pièces blanches sont totalement désordonnées. Le fou D8 n'a rien à faire là. Enfin, c'est. Ouais, Là, là ce qui est bien vraiment, coup, c'est de revenir en c'était, G5 et de dire ok, bon, Ah bah là, ouais, c'était. c'est la mauvaise nouvelle. Ça aurait été vraiment une mauvaise nouvelle, mais heureusement, mon adversaire n'a pas vu et a joué fou D4. Et bah là, en fait, je me retrouve dans l'embarras parce que bah, si je vais en H1, je vais me prendre le même thème en fait. C'est ça. Ouais, ça lui laisse une chance supplémentaire. Ça lui laisse une chance supplémentaire de le trouver en fait. Et, faut aller en G2 quoi. Et là, bah, du coup, je suis allé en G2. Pour perdre une pièce. Et du coup, je me Pour faire une pièce. prendre les deux à tempo. Ouais, il a dû d'ailleurs se poser des questions sur ton état de fatigue à ce moment-là, non? Je pense qu'il. Ouais. Il s'est dit que ça y est, c'est le moment. C'est le moment de chercher la victoire. Et puis là, roi G3. Non, donc là, je suis quand même obligé d'aller en H1. Et il n'y a plus de tour D1. Et bah, il y a quand même tour D1, Ouais, mais moins fort, au parce moins que- ici, bah, j'attaque Le ce fou. Donc Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait peut-être. il n'a pas fait ça, heureusement. Parce qu'il a, Ah ce bah, thème n'a pas été. sinon, Ouais, il l'aurait fait au coup d'avant. Quoi. Sinon, il aurait pas perdu la partie. Ouais. Parce que là. Ouais, puis le thème a été loupé en fait, tout simplement. Ouais. Parce qu'il peut Ouais, le faire il a raté le thème, en bah. 1, donc pourquoi le faire en D1 en perdant une tour? Ouais, là vraiment. C'est ce thème, un concept clé de déviation finalement. Pour éviter tour pref, c'est à chaque fois. ça arrive assez peu souvent ce genre de coup, mais quand ça arrive, ça fait mal. c'est décisif. Ouais. Et donc là, ouais, j'avais évidemment vu qu'après fou G7, j'allais gagner. Et là, le sourire revient. Ah là, Là, c'est bon, j'étais sûr que. Changement de couleur. Bah, c'est ce que j'avais calculé en jouant fou prend D8. J'avais vu que ça allait être gagnant, donc bah, du coup j'ai juste fou F6 ici. Donc c'est vraiment l'aller-retour du fou quoi. Il est venu en D8 Ouais. pour aller en F6. Finalement j'aime bien le fou de case noire. Magnifique ce fou. Donc Ok. bah, ici il n'y a rien à faire à côté noir. Donc... Et puis heureusement qu'il n'y a plus en C4. Oui. Parce que sur fou prend, tour prend. Donc c'est la partie. Tour C1 mat aurait Là été. ouais, si tour C1, ça aurait été.
Ça aurait été une mauvaise nouvelle, ouais. ouais, magnifique pour lui, mais Mais du coup, voilà, et puis et là, là, il y avait plus grand chose à faire. Donc, il y a quelques petits coups et puis la montée du roi. en fait, on arrive dans cette position où, quel que soit le coup de défense, On se prend dame il H8. y aura Dame H8 soit tour prend F7, soit, dame H8 ça marche pas d'ailleurs parce qu'il y a... soit G7, G8, enfin des trucs comme ça, mais c'est surtout tour prend F7 la menace. Oui. Donc la seule défense, en fait, l'idée ça va être de mettre tour C7 à un moment. Et après tour C7, on peut faire dame H8 cette fois. Et tour prend F7. Et tour prend F7. Et donc là, Bah là c'est... il y a eu abandon de Dame contre tour, Stéphane parce que après dame prend F7, pion prend F7, roi prend F7. On a dame H7 et on va faire dame prend C7 et gagner la finale facilement. Et donc voilà, après un coup comme ça, on peut même gagner la finale. Les tours F8 est encore plus fort. Ouais, ok. Et voilà, tout gagne quoi. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de chance sur la fin. Dans cette donc partie. une partie, un rebondissement. Ouais. Fort joueur aussi en face. Voilà, Stéphane qui est maître international. Donc une belle partie encore, une belle partie dynamique comme on aime les voir. Ouais. Donc avec des très sacrifices, tactique, des ouvertures de ligne pour attaquer le roi. Petite prise en A7 qui était un petit peu la méthode de l'anesthésiste où on se dit un petit coup à gauche, un petit coup à droite. Mais en tout cas, bravo pour cette belle démonstration sur cette fin de jeu. Et puis du coup on se retrouvera pour un nouveau format la prochaine fois, puisqu'on a vu 3 belles parties. Donc, ouais, au total, j'avais fait un très bon top 16. J'avais fait. Pas médaille d'or. Médaille d'or, c'est pas rien. Du coup, avec combien du coup? C'était 1000 sur 9. Ouais. Donc, bravo. Et un gain de points conséquent. C'est ça, j'ai pris à peu près une vingtaine de points Elo. Donc, qui fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Et puis maintenant, prochaine échéance, du coup, Christophe, c'est. Je vais jouer la plagne là dans quelques jours. Voilà, on est en plein la plagne en fait. C'est ça. En tout cas, bravo. Et puis du coup, on aura l'occasion de suivre des parties aussi, des moments forts de ce tournoi et des prochains tournois. Et merci à tous et on se retrouvera donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Yes. Ciao. Allez, ciao.